Bonjour tout le monde, je vais vous montrer un petit tutoriel pour pouvoir créer rapidement un Kahoot avec ses cours. J'ai créé un petit outil chez Betty hein, qui permet de le faire rapidement. Première chose, c'est que vous allez avoir besoin d'un compte ChatGPT et d'un compte Kahoot. Les deux comptes gratuits, c'est largement suffisant. Ici, vous avez le lien de l'outil que j'ai créé, le, le petit GPT que j'ai créé, d'accord? Ou éventuellement, vous pouvez cliquer directement sur cette image-là. Et si vous êtes sur le bon navigateur, là où votre chat GPT il est enregistré, il n'y aura aucun souci. Donc, autrement, il faudra copier et coller le lien sur le bon navigateur. Donc là, on va le faire, attendez, je vais le faire juste comme ça. Ok, hop là, il va me créer la fenêtre avec le ChatGPT. Là, vous voyez, c'est fait exprès d'être déconnecté, donc je vais m'inscrire hein, pour discuter. Et là, je peux mettre mon compte, mais moi, comme je l'ai enregistré avec mon compte Google, ça va un peu plus vite. Donc voilà. Donc, créateur de QCM Kahoot, hein, créé par moi-même. Permet de générer un QCM interactif qu'on pourra. Je vais vous montrer comment on va l'utiliser, d'accord? On va déjà mettre OK là pour lancer le petit questionnaire. Donc là, en fait, où on a besoin de fichiers. Donc la première étape, c'est il faut charger des fichiers ou noter des liens. Donc là, vous voyez ici, je vais aller sur le plus. Donc soit je les charge à partir de mon OneDrive, soit à partir de mon ordinateur. Donc là, hop, je vais chercher mon cours. Donc pour aller un peu plus vite, moi je suis allé dans l'arborescence. Je vais aller prendre un cours de maths. Tiens, je vais faire la symétrie, pourquoi pas. Je peux télécharger plusieurs fichiers, hein. Quoi, chercher, pardon, plusieurs fichiers. Donc je peux prendre des fichiers, bien entendu, PowerPoint. euh, des fichiers PowerPoint. Donc là, je peux en prendre plusieurs, hein. J'ai pris aussi des fichiers, j'aimerais bien avoir la synthèse. Voilà, je l'ai pris. Donc j'ai pris des fichiers Word, des fichiers PowerPoint. Je pourrais prendre des fichiers Excel, c'est pas un souci, des fichiers PDF. Donc là, je vais attendre que ça charge bien tous mes fichiers. D'accord? Donc là, ils sont bien cherchés. Éventuellement ici, je pourrais copier-coller le lien ou éventuellement pourquoi pas mettre le thème où je ferai le checkout, hein. Donc là, hop, je l'envoie sur cette ChatGPT. Donc là, il me dit qu'il a bien reçu les documents. Il voit bien que c'est un public en CAP. Donc là, on va vous demander pour quel groupe, quel niveau. Donc moi, c'était CAP. D'accord, je répète que c'était CAP. Éventuellement, je pourrais dire que je veux un truc sur le bâtiment, hein, parce que sur CAP du bâtiment, hop là, ou éventuellement, je pourrais mettre que c'est sur des carreleurs, il va pouvoir un petit peu adapter les questions, et pas forcément hein, énormément, suivant ce qu'on veut. Donc j'envoie ma réponse. Là, je vais faire sur des carreleurs, mais pourquoi pas sur des maçons, pourquoi pas sur autre chose. Maintenant, moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu d'humour, mais il faut faire attention avec l'humour de ChatGPT. Il est un peu lourd, hein, je l'ai testé. Euh, moi je vais pas mettre plus de 3 en indice, hein, je fais un tout petit peu des petits clins d'œil, mais plutôt sérieux, mais faites attention. Alors combien de questions? Moi j'en veux une dizaine, mais je me dis que si le- il y a des questions qui sont mal formulées, mal faites. Pour en avoir 10, je préfère en faire 15, comme ça je pourrais éliminer des questions qui sont moins intéressantes.
Euh, on va faire comme ceci, je vais l'envoyer. Donc là, il va prendre le temps de générer les questions, hein. Pour information, il rappelle que par défaut, c'est 30 secondes par question, hein. Donc là, il va générer les questions. Donc, vous voyez là, en symétrie qui représente l'acte de symétrie, euh, il me donne plusieurs réponses, euh, plus ou moins avec un tout petit peu d'humour, hein. Humour peut-être chez petit puisque j'avais pris humour 3. Si vous voulez pas d'humour, vous mettez 0, hein. Donc voilà, là, je vais pas prendre le temps de lire toutes les questions, mais prenez le temps de bien regarder, puis éventuellement de dire, voilà, je veux éliminer cette question-là ou retravailler les réponses, d'accord? Vérifiez bien si les réponses sont correctes. Donc là, moi, je vais considérer que c'est correct, donc je vais faire oui. Il va analyser tout ceci et pouvoir créer un fichier Excel. Donc ça peut prendre quelques secondes. Je vais mettre une petite pause en attendant. Donc en fait cette pause a été très courte. Le fichier a été créé, donc je vais cliquer sur le fichier à télécharger. Donc là on voit qu'il s'est téléchargé. Ok. Donc juste pour information, quand il se télécharge le fichier, il se met toujours dans téléchargement. D'accord? On va ouvrir le fichier là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, vous n'êtes même pas obligé de l'ouvrir si vous avez déjà vérifié les réponses que vous avez fait juste avant. Donc il va être comme ceci. Ici on aura le nombre de questions. Ici il y aura la question qui était mise. Et là les différentes réponses. Il y en a 4. Alors je sais pas pourquoi ici il y a un 5, mais ça ne change pas au résultat. Là c'est les temps. Et là, c'est les bonnes réponses. Alors là, c'est souvent le 1. Je pense que faites attention à ceci, hein. Peut-être que je ferai en sorte que ce soit pas, que ce soit plus aléatoire dans la version que vous allez avoir. Donc ça, je le ferme. On va pouvoir aller directement sur le fichier lookout. Donc Shockout, je fais me connecter. Donc là, pour le coup, je suis connecté, hein, pour le coup, je suis connecté. J'ai un compte. Je vais créer mon Kahoot. Alors moi, j'ai une toile blanche. Je vais ajouter une question et je vais importer une feuille de calcul. Et là, pour le coup, si vous ne voulez pas utiliser ChatGPT, vous téléchargez le modèle et puis vous complétez manuellement vos questions. D'accord? Je vais sélectionner le fichier. Donc le fichier, il se trouve bien en téléchargement et il se trouve bien en symétrie. Donc je télécharge, j'importe, je charge, pardon, les questions et toutes mes questions sont créées. Donc là c'est 16 questions parce que la première, celle-ci, je vais la supprimer. Et là après, je vais pouvoir revérifier mes questions et les réponses, hein, pourquoi pas. euh, Est-ce que voilà. Et là, je vais pouvoir les relire, hein. Et surtout, ce qui va me prendre du temps, c'est peut-être de rajouter des images pour illustrer, pour faire quelque chose de plus sympa que juste les questions comme ceci. D'accord? Donc ça y est, hein, mon caout il est fait, il ne reste plus qu'à l'enregistrer, à lui donner un titre. Donc là, il me semble que c'est symétrie. D'accord, je peux mettre une description.
Voilà, je l'ai terminé. Petit aperçu du Kahoot avec, on va pouvoir commencer. Donc voilà, il ne restera plus qu'à le faire. Donc voilà, ok, allez, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que vous allez pouvoir utiliser ce petit Chebeti que j'ai créé.